Bonsoir à tous, bienvenue, c'est déjà le 9e numéro d'On Revisite la Toile. Et bah oui, ça avance petit à petit dans les numéros en direct de 19h à 20h sur VL Media. Ici on décortique toute l'actualité des réseaux sociaux, enfin on revisite l'actualité à travers le prisme de ces réseaux sociaux. Et surtout on joue avec tout ça. Nos trois chroniqueurs vont s'affronter tout au long de l'émission pour tenter de décrocher leur place en finale face à notre invité du jour qui est déjà qualifié d'office parce que c'est le maître du jeu. Voilà, donc lui il va distribuer même les points. Voilà, c'est lui qui va même décider qui va se retrouver en finale avec lui et justement toujours notre équipe fidèle au poste. Axel Ayoun, bonsoir. Bonsoir. Ça va Axel? Bah, très bien, il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Hein. C'est bien. L'été arrive. Elle est belle la vie. Elle est très belle. Eh ben on a Rémi Barraud en plateau. Et Il y avait Artemis 2 et je suis venu. Et il est il est venu spécialement délocalisé de Bordeaux. En fait, on a fait une 3D ce soir. Il fallait de l'espace. Exactement. Christelle Bousteau, bonsoir. Bonsoir. Ça va ma cri-cri? Ça va, tout va bien. bien, la vie est belle aussi. La vie est très belle. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir un directeur artistique, coach, mannequin, styliste, animateur de télévision, acteur. Et évidemment, on le retrouve avec une actualité de coaching, de bien-être. Et on en parlera tout à l'heure. Un vrai plaisir de le recevoir comme d'habitude. Bonsoir Vincent McDoom. Bonsoir. C'est vrai que Vincent et moi, on a une histoire particulière parce que justement, on s'envoyait des WhatsApp l'autre jour en disant « Tu te rends compte, ça fait déjà 11 ans qu'on se connaît, ça fait un moment et c'est toujours un vrai bonheur en tout cas de vous recevoir. » Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec la toile justement dans cette émission? Oui, je suis là pour découvrir et voir. Et moi, j'aime bien. Je ne suis pas préparé pour ce qui va se passer, mais j'aime bien tout découvrir à fur et à mesure. C'est voilà. cet effet surprise qui est magnifique. Exactement. Et on commence tout de suite justement avec le qui a posté ça. Alors maintenant, chaque chroniqueur, Vincent McDoom, lit à tour de rôle un post réel d'une personnalité trouvée sur les réseaux sociaux et sans évidemment en révéler l'auteur. Les autres chroniqueurs et vous allez devoir poser toutes sortes de questions pour deviner qui a publié ce message. 2 points si la réponse est donnée sans les propositions de nom et 1 point si on a la bonne réponse avec les propositions de nom. Et on commence avec notre Rémi Barraud national. Et bien justement, je vous ai parlé d'Artemis 2. Il y a une image de la Terre vue de la capsule Orion prise dans le cadre de la mission Artemis 2. On voit la planète avec un bleu pâle, des aurores boréales au nord. On a l'impression de se regarder de loin dans le noir de l'espace en fond. Alors, selon vous, Vincent McDoom, qui a posté ça? Est-ce que c'est... Alors d'abord, on va faire deviner à tout le monde. Alors il n'y a pas que Vincent McDoom, mais Bien tout sûr. le monde qui a pu poster ça. La NASA. Oui, il s'appelle bravo. le- hein Sans les propositions Ah, de nom. bravo. 2 points pour J'aurais Christelle dit Bousteau. un peu de français. Et oui, regardez. Elle nous a pas laissé. Franchement. Ah, Non mais Vincent, Ah ouais. elle est trop forte. Hein, je vous le dis. Explique-nous, mon petit Rémi. Ah ouais, justement, il y a Thomas Pesquet aussi qui a republié, qui a reposté. Donc le résumé de l'information, c'est que la mission Artemis 2, c'est donc le premier vol d'essai habité de la Et bien dans campagne le micro. Artemis. L'objectif, c'est de vérifier que tous les systèmes du vaisseau spatial fonctionnent comme prévu dans l'espace lointain avec un équipage à bord. La fusée, elle a décollé le 1er avril. La mission, elle dure 9 jours. Lors du survol de la Lune, ils feront des observations de sa face cachée et ça a donné des images voilà. absolument sublimes. Et voilà, bravo en tout cas Christelle d'avoir déjà Bravo. trouvé. Elle est forte, elle est forte. C'est bien Christelle beau. Bousteau. Oui. Alors, qui a posté ça? Alors, sur le compte Instagram de Click TV, le 5 avril 2026, Mouloud Achour a reçu une personnalité qui a déclaré « Ma mère, c'est le plus bel exemple de réussite. Qui a posté ça? C'est Ramzi Bedia. un acteur que Non. j'aime beaucoup. Un acteur? Oui. Voilà. C'est pas une femme. Non. Ah, Un ok. acteur, alors, un acteur. Est-ce Bon, qu'il il y est a à pas l'écran d'acteur. au cinéma en ce moment? Non, pas trop. ah non, Ah c'est pas oui, lui. non. Oui et non, ouais, il Ouais. a un petit rôle. Il Mais... fait partie des nouveaux acteurs. Un petit rôle? Oui. dedans. Ouais, mais C'est un vieux acteur? Ah non, Il non, est non. jeune? Non, Ah, il est non, jeune. non, Ah, il est ok. jeune. Ouais. Ouais, il est Je jeune. suis très mauvais en nom d'acteur, moi. Guillaume Canet. Non, Non. non, non. Non, non. Allez, les Je fais une propositions. petite On l'a dit jeune, Allez. Vincent. Beau gosse ou pas beau gosse? Beau gosse. Beau gosse. Beau gosse, très Ah. beau gosse. Alors, Ragnar le Breton. Nassim Lies, Ah. Alban Lenoir ou Jérémy Ferrari. Jérémy Nassim Ferrari. Yes. Jérémy Nassim Ferrari. Yes. Non, Nassim Dans- Lies. En passant pécho, Oh, etc., qu'il est il est... mignon. Ah ouais. oui. Ah, bien Il est sûr. beau gosse. Ouais, Nassim ouais, Yes. Il est très mignon. Ah oui. C'était en 2006, tu as dit? Lui C'était à quel moment? Il a dit Ah, ça? il a dit ça il y a 2-3 jours. Ah, ok. Ouais.
Donc il a rendu un hommage fort à sa mère, qu'il considère comme un exemple de réussite, expliquant que malgré une vie en cité, elle leur a transmis un état d'esprit puissant. Si elle a pu s'en sortir, alors tout devient possible. Bah voilà, c'est mignon quand même. Bah oui. Eh bah oui. Quand tu le regardes, c'est une bonne réussite de toute façon. Bravo, maman. Bravo, monsieur. On perd, C'est du bon travail. on perd pas le nord. Hein. Ah non. Je suis Il est beau célibataire. gosse. Il est beau C'était un gosse. appel, je crois. L'appel du pied de Vincent McDoom à Nassim Niès. Et bah voilà, on lui dira. Axel Ayoun. Alors moi, ça a été posté le 25 mars 2026 sur Instagram. Alors le post est... Alors, je vous lis qu'une partie du post. Il faut la deviner. Il y a des visages qu'on n'oublie jamais, et le sien, celui de Loana, fait partie de notre histoire collective. Alors, Benjamin Castaldi. bravo. Moi, j'allais le dire. Bravo. Bravo. Alors, juste avant d'expliquer, du coup, comme Vincent a marqué 2 points, il peut les redistribuer à l'un de nos 3 chroniqueurs. À qui Merci 2 beaucoup, points Vincent. de Vincent McDoom partent à Christelle Bousteau, du coup. Alors du coup, effectivement, c'est Benjamin Castaldi qui a écrit qui a fait un hommage pour la mort de Loana, pardon. C'était une très belle hommage. Oui. Et ce qu'il a dit à la fin, c'est quand il dit que nous sommes tous un peu responsables, tu vois, de ce qui se passait avec cette fille-là. Je trouve ça magnifique que lui, il prenne, tu vois, la responsabilité là-dedans. Parce que toujours est-il, beaucoup de gens font de l'argent sous la mort de cette fille-là et personne n'y prend la Ouais, responsabilité. enfin, C'est vrai. alors c'est un très bel hommage, hein, c'est super, mais enfin je veux dire, ça fait quand même aussi des années que tout le monde sait, et notamment tous ces gens-là savent que Loana est dans la détresse. Elle avait fait quand même aussi des interviews, on l'avait vu quand même, on sentait qu'elle était pas très très bien. Il y en a pas un qui s'est dit je vais l'aider non plus. Mais j'ai été la Pas faux. première personne à dénoncer, tu Ouais. vois, ces choses-là. Bien sûr. Parce que d'ailleurs, j'en ai parlé, tu vois, Mais avec vous êtes un des beaucoup seuls. d'émotions. Ah oui, Bah, vous j'en avez ai dit, parlé avec c'est beaucoup ça le problème. d'émotions et je disais, je trouvais ça inadmissible, tu vois, que Cyril Hanouna, lui, il aurait pu faire plus que juste payer le marchoir, en fait. Parce que c'est pas en lui donnant de la lumière que la chose allait mieux pour elle, parce qu'elle était mentalement pas bien. La meilleure chose de faire, c'est de lui sortir de cette lumière, faire en sorte qu'elle aille mieux. Et une fois elle est mieux mentalement et physiquement, à ce moment-là, on lui donne la lumière. Certains ont aidé un peu dans l'ombre. Je pense à Alexia Laroche-Joubert qui l'a aidé à payer ses loyers. Et ça, on l'a appris récemment. Bah après, c'était Oui, beaucoup Et d'argent sur paye elle. Hein. Elle paye une partie aussi de le funérail. Mais sache bien aussi, Loana a Ça, apporté c'est plutôt beaucoup sympa. d'argent à ces personnes-là. Bien sûr, So, ce évidemment, que eux, ils évidemment. ont donné à Loana, ce n'est rien du tout par rapport à ce que cette fille, elle a ramené Ça, c'est à ces productions-là. Arrêtez un moment. Alors lis-nous le poste du coup. Oui, Axel. alors le poste complet, enfin, entre guillemets. Donc il y a des visages qu'on n'oublie jamais, et le sien, celui de Loana, fait partie de notre histoire collective. On pensait regarder une émission, en réalité on assistait à une révolution. La première, la vraie, celle qui a changé à jamais la télévision, et peut-être aussi notre regard sur l'humain. Bon, C'est lui qui a présenté cette émission. émission. Bien Oui, sûr, bien sûr. mais complètement. Ah ouais. Très Eh ben, dommage. en tout cas, bravo à tous ceux qui ont fait et marqué des points. On passe tout de suite au tour du web. Alors maintenant, Vincent McDoom, chaque chroniqueur va présenter une info étonnante, fait marquant qui s'est passé sur le web, sur les réseaux sociaux. Seul vous allez devoir deviner si cette info, elle est vraie ou elle est fausse, évidemment. Et si vous vous faites piéger, le chroniqueur marque 2 points. Et on commence avec Christelle Bousteau. Je veux me faire piéger comme ça tout le monde. Oui, et la gentillesse de Vincent McDoom. Alors, le 25 mars, le Facebook de Public Sénat diffuse un discours du sénateur Claude Maluret. Il critique la politique de Donald Trump avec cette phrase virale, je cite, « Quand un clown s'installe dans un palais, il ne devient pas roi, C'est le vrai. palais qui devient cirque. » C'est vrai. Et alors, on a mis cette info parce que c'est une phrase qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux. Hein. On fait le lien qui était Mais pas- c'est qui était pas vrai. Eh expliqué. oui. Il a Complètement. raison. Et toi, tu prends le point. Ah bah, c'est gentil. Bah non, Ah bah bah. non, Qu'est-ce que du tu dois coup, faire bah non, parce que Vincent il s'est pas fait piéger là. Ouais. Du coup, tu marques pas 2 points. Ah oui. En fait, Vincent, si tu veux, enfin, si vous, alors, on se vous voit dans l'émission malheureusement. Si vous voulez qu'il marque des points, il faut justement trouver l'inverse de la bonne réponse. Enfin voilà. ok. Ah ouais, c'est Oui, ça. mais je peux pas donc mentir. Christelle ne Vous marque Trop connaissez pas. réfléchir là, c'est trop Je sais compliqué. pas mentir, moi. Explique-nous, Christelle. Alors, près d'un mois après le début de la guerre en Iran, un débat a eu lieu au Sénat sur la situation au Moyen-Orient. Le président du groupe Les Indépendants, Bien dans le Claude micro. Maluret, s'est montré très critique sur les diverses décisions du président des États-Unis, Donald Trump. D'accord. Et bah Walou, écoute, walou. bravo. Et on continue tout de suite avec notre ami Axel Ayoun.
Alors, sur Instagram, une vidéo postée le 24 mars montre une collision dans la baie de San Francisco entre une planche à voile et une baleine. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. C'est faux? Eh bah, c'est vrai. Voilà. Ouais, personne n'est gagnant. Alors, On a la vidéo de ça parce que On a une vidéo. on a la vidéo? On a la vidéo. Ah oui, vidéo à regarder, oui. Bah ouais. incroyable. Ah, ça, j'ai J'allais pas lire vu. le... Voilà. Ah ouais. Et juste, explique-nous un petit peu ce qui se passait dans l'image, notamment pour les gens qui nous écoutent en podcast. Oui, justement. Alors, près de Crissy Field, dans la baie de San Francisco, Eric Kramer a percuté une baleine grise. L'animal et le windsurfer s'en sortent indemnes. À cette période de l'année, il n'est pas rare d'observer l'apparition de baleines grises dans la région. Depuis janvier 2026, déjà 4 d'entre elles se sont échouées sur la baie. Eh oui. So, moi, je l'ai Sauvons les baleines. Je dois donner des... Alors là, du coup, est-ce qu'on s'est fait piéger, Eh non, Axel? bah oui. Bah oui, Ouais, je oui, me suis oui. fait payer. Donc j'ai gagné un point. On s'est fait J'ai piéger. 2 points même. Donc du coup, 2 points pour Axel. Voilà. Bravo. Ah, ça va Rémi Barraud. Alors Vincent, moi sur TikTok, ce mardi 7 avril, Gims a dévoilé un nouveau titre, déjà visionné 1 million de fois. Ce futur hit de l'été fait l'éloge du barbecue et des soirées entre amis. Alors c'est vrai ou faux ça, Vincent McDoom? Je sais pas, je supporte pas ça, monsieur. Tout me fait... c'est faux. Eh bien c'est faux. Mais par contre, on a une vidéo. Ah bah voilà, donc c'est faux. Regardez. Alors. Donc là on voit, ceux qui nous expliquent en podcast, on voit Vincent McDoom Mais non, habillé- mais non, Alors Vincent Doidou au barbecue. Maître Gims avec une chemise bleue. Il faut l'expliquer aux gens qui s'écoutent Eh oui. en Moi, podcast. je sais ils savent pas, ce j'ai qui du se mal passe. avec cette Et personne-là. qui est en train de danser un peu en Bah, c'est mode, une parodie de sa nouvelle chanson. pas une justement. parodie de sa Oui, nouvelle mais- avec une chemise on au voit milieu du Gims nombril. en gros Avec un- bof barbecue qui. Voilà. Mais avec j'ai des vraiment du paroles. mal avec lui parce que tu vois sa musique à lui, je trouve tout est autotuné et tout le temps tu as l'impression que tu écoutes la même chose. Ouais, c'est Ouais, ça, ça me fatigue Mais là, et ça c'est me surtout, stresse. on a vraiment trouvé ça très très drôle sur les réseaux, puisque ce son, il existe vraiment. Ouais. Et sur les réseaux donc de floca.off, il y a de nombreuses parodies qui sont publiées depuis janvier 2026. Et on vous propose même un petit medley des titres réalisés donc avec l'IA de floca.off. On regarde. Donc là on voit Emmanuel Macron en vison, Maître Gims avec les menottes en train de manger du Nutella à ce moment-là, qui danse dans un commissariat. Avec la police. Là on a Emmanuel Macron Ensemble Lacoste. ensemble Lacoste bleu, qui est en train de signer un contrat. Et là encore Emmanuel Macron qui a une pompe à essence en train de danser, en train de faire des doigts d'honneur. Et ben voilà. Mais voilà. moi je trouve ça tellement nul tous ces genres d'images en fait, ça aboutisse les gens, ça ramène les gens pas vers le haut, plus vers Non, le en bas. fait, là J'ai où ça vraiment fait un peur, problème Vincent, avec ça. c'est surtout Ça que me fait bon, là, vraiment on se peur. doute bien qu'on va pas avoir Emmanuel Macron dans ça. Mais ce qui fait Oui, peur, par mais- contre, c'est que ça peut diffuser notamment plein Oui. de fausses informations. Et C'est tellement bien justement, c'est ça. Et on le voit, tu vois, dans le plus haute sphère politique, Ouais. en fait, ces Ouais. genres de choses-là, parce que beaucoup des gens, écoute, ils sont mal informés et on ne sait plus ce qui est vrai ou ce Voilà, qui quand est même, faux. on voit bien, on s'en doute que c'est faux. Et ça a été Mais ça me fait énormément pas rire. détourné. Les politiques sont énormément détournés avec des sons IA comme ça sur les réseaux. faux. Ouais, exactement. Et ben voilà, mais en tout cas, tu t'es fait. Ah ben j'ai pas eu de points du coup. Il y a non. que lui qui a Et ben non, du coup, ça veut dire que Vincent a des points à distribuer alors. Eh oui. J'ai des Bah points non. à distribuer. Bah parce qu'il a gagné des points, Vincent là. Bah, Bah oui. Tu t'es pas fait piéger, toi. Bon, Ah bah. non, moi je me suis pas Moi, fait plaisir. Ah oui, donc c'est toi qui as les points alors. Oui. Non, parce que moi, Je je comprends même disais, plus mon jeu. je disais, moi, je Qui disais, a marqué là Qui a je marqué disais c'était faux. Vincent, il a dit c'est faux, il a c'était raison. vrai. Il a raison. So, c'est moi Eh ben, qui a il raison. Il avait Pas raison tout le avec monde. moi. So, Il avait lui, raison avec il les n'avait points. pas de point, il n'a pas de Oui. point, et c'est lui qui a le point. Et voilà. Et bah donc du coup, comme tu n'as pas piégé l'invité, c'est toi qui as les points. Allez, Et bah c'est ce que je suis en train de allez, on d'expliquer. voit les points, Nico, vas-y. Vous êtes en train de me faire douter sur le concept de cette émission. Allez, tout de suite, on va s'intéresser entièrement à Vincent McDoom. Entièrement. C'est le zoom de Cool. l'invité. Ça fait plaisir. Go. Vincent McDoom, en tout cas, encore merci d'avoir accepté notre invitation. 11 ans d'antenne ensemble. C'est vrai que à travers toutes mes émissions, il y a toujours Vincent Quel qui est là. plaisir. Et merci pour cette fidélité. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous faites du coaching pour les mannequins, notamment sur la gestion de leur corps, de l'espace, Mais la pas confiance que en les soi. mannequins.
C'est Ouais. des lambda aussi, Ouais. des comités d'entreprise et des personnes qui veulent tout simplement prendre confiance en eux et booster leur estime en soi, apprendre à utiliser l'espace, Ouais. mais à travers de la marche. Donc, c'est vrai que quand on parle aussi de coaching du corps dans l'espace, c'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Quelles sont peut-être les grandes lignes de ce coaching, notamment voilà, confiance en soi évidemment, mais est-ce que l'attitude notamment est très importante à ce niveau-là? Non seulement l'attitude est très importante quand tu vois beaucoup de personnalités qui arrivent sous les tapis rouges parce qu'ils ont un joli vêtement, malheureusement l'attitude, le comportement, le pose, il n'est pas bon, ils ne savent pas marcher. Et récemment, on a vu Charlotte Gainsbourg qui est en train de marcher avec des vêtements très chers de Saint-Laurent, mais elle marche comme un cow-boy en fait. Et moi, pour moi, c'est vraiment un problème, tu vois. Et quand je vois les agences de mannequins qui envoient les jeunes mannequins débutantes, tu vois, qui n'ont aucune expérience, et tu vois les mannequins qui tombent sur le podium ou qui marchent vraiment très mal. À l'époque, tu voyais un Cindy Crawford, tu vois un Claudia Schiffer, tu vois un Naomi Campbell qui marchait, mais avec tellement d'élégance, un Calaboni qui marchait avec autant d'élégance, mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passait? Et finalement, ce qu'on voit, c'est malheureusement, on a tellement brimé les femmes. Tu vois, les femmes, elles pensent qu'elles doivent être à égalité avec les hommes. Moi, je suis d'accord pour tout ce qui est financement et des choses comme ça, mais c'est dommage que je trouve que les femmes, elles perdent un tout petit peu elles-mêmes à vouloir être en compétition avec les hommes. Et tu vois, ces femmes-là, ben, écoute, elles oublient, elles portent plus de talons, elles savent plus, elles marchent comme des mecs, des choses comme ça, tout simplement parce qu'elles ont besoin de montrer qu'elles peuvent faire le travail qu'un mec. Tu vois, et moi, je dis, ben non, il faut pas perdre sa féminité tout simplement parce que tu es en train de faire un boulot d'homme. Parce que si tu peux le faire, tu dois être payé la même chose. Et Nicolas Nadeau, si vous avez un petit tips pour marcher encore mieux, est-ce que vous pouvez lui en donner un? Mais Nicolas, il a eu 11 ans pour le faire. Hein, en ce moment, il faut s'y mettre. Il y a du boulot, Nico, je crois. Hein. Et comment on peut le contacter alors, Vincent McDoom, si quelqu'un nous écoute et il se dit bah tiens, moi ça m'intéresse, j'ai besoin d'avoir un peu de coaching à ce niveau-là. Mais on fait comment? on peut voir des petits bouts de le travail que je suis en train de faire sous Vincent McDoom, DA, bien évidemment. Vous pouvez me contacter là. Et il y a aussi mon email, tu vois, sous Instagram aussi. Donc on va sur la page Instagram Vincent McDoom. Exactement. Et si des personnes Vincent McDoom, DA. Parce qu'il y a beaucoup de fake. En fait, so faites très attention à ça. Bah, vous êtes certifié sûrement, non? Vous n'êtes pas certifié? Non, je ne suis pas certifié. Tu sais, c'est incroyable comment les gens pensent parce que tu es certifié. Tout le monde peut être certifié maintenant. Il suffit de payer 15 € et des personnes qui ont 0 followers sont certifiées. So, moi, non, je ne rentre pas du tout là. Tu vois, les vraies personnes, avant que tous ces influenceuses-là sont devenues influenceurs, on était les vraies influenceuses. So, je n'ai pas besoin d'être en compétition avec des influenceurs pour dire que moi, je suis certifié. Quand tu certifies une compte, ça ne veut rien dire finalement. Parce que tu sais ce qui est horrible? Tu peux être certifié et tu peux avoir des milliers de followers. Il suffit d'un mot de travers et tout ton compte va être censored. Tu vois, je peux dire, on va tous bloquer. Ça ne sert à rien du tout. C'est vrai, c'est vrai. Allez, maintenant, Vincent McDoom, vous allez voir apparaître dans les écrans des emojis souvenirs tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme emoji aujourd'hui? On a Love Story, on a le drapeau transgenre, on a un poisson d'avril, on a une bougie et un sumo. Le principe est simple, justement. C'est vous qui allez un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Bougie, c'est incroyable. Ça prête la confusion. Ça va vraiment vous étonner. Non mais ça va vraiment vous étonner. Ah oui. Bougie. Ça va vraiment vous étonner. Allez, hop, prends la bougie. Allez, voilà. Commence Vous par allez le meilleur. choisir et derrière ça se cache une question et une vidéo. Alors la bougie, qu'est-ce que c'est que la bougie? Alors la bougie, on va parler de Carole, qui est la créatrice du cabinet de cire, un univers artisanal où la bougie devient un support d'expression. Elle développe la collection Sympathique. C'est saint et plus loin Pathique, inspirée des codes. Non, c'est saint auréole. Ah ok. Inspirée des codes du mal sacré qu'elle détourne avec une touche décalée. Ces bougies tatouées ne sont pas décoratives au sens classique. Elles portent une image, une identité entre symbolique et culture populaire. Elle vous a préparé une surprise, Vincent McDoom, dans sa story Instagram. Et on regarde tout de suite cette vidéo. C'est une très belle surprise, Vincent. Bonjour Vincent, j'ai appris que vous étiez invité à On revisite la toile sur VL Media et j'ai pas pu résister à vous faire ce petit cadeau. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir pour que je puisse vous l'offrir.
Regarde, Oh là là. regardez. Et elle fait ça avec tout le monde. Ça, c'est Elle magnifique. fait ça avec toutes les Oh. personnalités. Ils ont leur bougie. Et Non. ça, et bah Ouais, mais du je coup, l'avais vu sur On les sent que vous réseaux. marchez pas comme un cow-boy là, Ah, Vincent. ça me touche énormément. Non, tu sais, quand même, c'est quand même un peu sacré. Je suis quelqu'un qui est, si vous voulez... Croyant, déjà. Très croyant. Je suis très croyant. c'est pour ça que. Je rentre pas dans le culte religieuse parce que je pense que les religions sont des cultes qui veulent diriger les gens, mais quand même j'ai une certaine relation avec Dieu parce que j'ai appris à l'aimer, je me suis rapproché de lui et je connais l'histoire et toutes les personnes et tous les personnages autour de lui, et moi je suis croyant. Je suis né catholique. Ouais, tu même vois, si vous avez eu la et, curiosité de lire tous les livres saints. bah oui, Hein? parce que je lis le Talmud, je lis La Torah. Et je lis le Et livre, le- tu vois, ça, j'ai aucun Voilà. problème avec ça. Exactement. Allez, on va remettre nos petits logos, nos petits emojis souvenirs. Alors, Très sympa, en tout cas, ça. Je l'avais vu sur les réseaux. qu'est-ce qu'on va choisir maintenant? On va prendre Love Story, juste. Love tu vois, Story. parce que c'est très intéressant. Bah, avec, exactement, et oui, le 25 mars, le corps sans vie de Loana Petrucciani a été retrouvé dans son appartement de Nice. Vous lui aviez rendu un hommage le jour même sur votre compte Instagram. On va regarder tout de suite cette photo apparaître. Et c'est vrai qu'en interview, notamment avec Tony Pitaro, d'ailleurs, à qui on passe le bonjour dans cette émission, qui est un ami de cette émission, vous avez évoqué un souvenir affectueux de tournage de l'émission présentée par Loana. Vous avez déclaré: quand Loana vous embrasse sur les lèvres, c'est qu'elle vous aime vraiment. Vous allez être présent demain, vous, à ses obsèques, Vincent McDoom? Beaucoup de gens sont en train de me poser cette question-là. Mais moi, je vais redresser là-bas, en fait. Loana et moi, on a eu, si vous voulez, des vies parallèles, quelque part. Et à un moment donné, les vies parallèles se convergent et on se touchait l'un à l'autre. Tout simplement parce qu'elle a vécu dans la souffrance. Moi aussi, j'ai vécu dans la souffrance. Endemol lui a proposé une émission. Endemol m'a proposé une émission. Je suis sorti de l'émission très, très populaire. Elle est sortie une reine. Tu vois ce que je dis? On fait partie des premières. Autant populaire, Et, les deux, hein. Exactement. Non, c'est mais la autant populaire, vous que elle. Hein. mais c'est la même chose, Ouais. c'est ce que je suis Ouais. en train de dire. Ouais. Mais Ouais. la chose avec Loana, moi, on a compris, c'est une fille, une chose, elle cherchait, c'était de l'amour. Et on a utilisé ça, tu vois. Et on lui faisait quoi que, tu vois, c'est comme une carotte. On met la carotte au bout de la chose et elle avance. Mais finalement, il n'y a rien au bout, en fait. Et elle était trop fragile, elle n'avait pas le mental Ils assez n'étaient pas fort suivis à par l'époque rapport à par des ça. psychologues. Personne n'était suivi. Tu C'était étais vraiment la suivi. pionnière. Donc, Mais par contre, tu étais suivi à l'intérieur. Mais par contre, une fois tu es sorti... Ouais, avec tu la es- célébrité et en plus. Moi, j'étais déjà connue. Lorana, elle n'était pas connue. So, c'est difficile quand une personne comme elle, qui est aussi fragile, tu lui donnes une émission. Dans l'émission de Cocon de la famille, l'émission, elle était protégée. À l'extérieur de l'émission, c'est vrai. elle n'était pas protégée. Et beaucoup de gens ont utilisé, tu vois, cette fragilité, certaines pour faire de l'argent, certaines la moquerie, certaines qui sont ricanées. Et moi, écoute, on voit, elle est décédée, paix à son âme, et les gens refusent de lui laisser partir en paix. Et même à travers de sa mort, beaucoup de gens continuent à faire de l'argent. à dire Et c'était mon ami. à dire mon c'était ami. des amis ou Ouais. des choses comme ça. Et moi, quand quelqu'un est ton ami et tu as vu que la personne a vraiment forcément un problème, au lieu de donner de la lumière à la personne, tu mets la personne à l'abri pour que la personne puisse refaire une santé, pour que la personne revienne. C'est la même chose que je disais avec Pierre Palmade. Parce que Pierre Palmade, quand lui, il n'était pas bien, écoute, au lieu de le mettre en avant à la télé, on aurait dû faire en sorte que lui, il soit, tu vois, dans tu vois, un endroit où il est protégé avant, tu vois. Parce que malheureusement, la célébrité ou la notoriété, c'est comme une drogue, en fait. Et les personnalités, ils ont du mal à dire non, en fait. Mais à un moment, c'est l'entourage de la personne qui doit dire non, c'est le moment de dire stop. Et à ce moment-là, et maintenant, cette fille, elle est décédée. Et toutes les cafards qui étaient autour de cette fille, maintenant, elle est amie avec tout le monde et des choses comme ça, malheureusement. Tu vois, elle va être enterrée demain et je trouve ça triste que certaines personnes, toujours, qui continuent à faire de l'argent sous sa tête, ces personnes-là disent être son amie ou l'avoir aidé et ces personnes-là donnent des excuses pourquoi eux, ils ne peuvent pas assister aux funérailles. Allez, on va remettre maintenant nos petits emojis souvenirs. Alors, on choisit quoi maintenant, Vincent? On a fait la bougie, on a fait Love Story.
et on va faire la transe. Ah, le drapeau trans. C'était sur YouTube. Oui. Icône Média vous interroge sur le thème de la transidentité. Vous refusez la non-binarité. Pour vous, un homme est un homme, une femme est une femme. On regarde tout de suite cet extrait. On dit que le non-binarité existe. Non, tu es né homme, tu es né femme. Tout le reste, c'est des constructions sociales. On m'appelait pas tous les noms. On m'appelait le travesti, le travelo, le PD, le ci. Tous les noms, mais péjoratifs. Mais on m'appelait jamais monsieur. Et même quand j'étais un gamin, l'enseignement se fait à l'école. L'éducation se fait à la maison. Et on est en train de mélanger l'enseignement et l'éducation d'un enfant. Et ce n'est pas la place d'une drag queen pour aller faire les lectures. Et c'est vrai que vous évoquez vos souffrances dans les propos péjoratifs d'autrui et vous distinguez éducation et enseignement. Est-ce que ça a eu, pour vous, en fait, le fait de se construire, ça a eu des difficultés de construction à ce niveau-là, quand vous étiez enfant et quand on pouvait justement utiliser ces mots dramatiques? C'est magnifique parce que, vous savez, quand vous êtes un gamin et vous êtes en train d'être abusé de temps en temps 4 fois par semaine, toi à l'âge de 9 ans, entre l'âge de 9 ans et 13 ans, c'est vraiment très difficile parce que vous n'êtes même pas conscient de ce qui est en train de se passer et vous n'êtes même pas conscient que vous pouvez trouver de l'aide ou avoir des suivis. J'en ai pas eu. So, moi, cette construction, moi je l'ai fait moi-même plus tard. Je suis allé chercher de l'aide en fait. Et maintenant, je commence à militer pour le bien-être des gamins, en fait. Un adulte, l'adulte, il peut faire tout ce qu'il a envie de faire avec son corps. Your body, tu fais ce que tu veux. Mais un enfant, eh ben, écoute, il n'a pas la maturité de savoir de connaître qu'est-ce qui est en train de se faire. Et malheureusement, il y a beaucoup de charlatans, tu vois, autour de cette idéologie, en fait. Et ces personnes, vous vous rendez compte, si moi, à l'âge où j'étais en train d'être violée, tu vois, entre 9 ans et 13 ans, parce que j'étais efféminée, et c'est l'une des raisons pourquoi mon oncle il a abusé de moi. Si j'allais voir un spécialiste maintenant qui est militante pour les communautés woke et trans, on allait dire « Oh, mais de toute façon, vous êtes né dans le mauvais corps. » Eh ben, écoute, moi, aucun enfant et aucune personne est né dans le mauvais corps. Évidemment. Un autre logo? On va Emoji. essayer de voir. C'est quoi le petit bonhomme C'est le poisson d'avril. Et celle-là? Le sumo. C'est un sumo. Je veux dire Bouddha. Le sumo. Pas tout à fait pareil. On va prendre celle-là. Ah, bah alors attends. Il est comme nous, il y a la team Chignon. Avec le Exactement. petit sumo. Ah oui, on dirait que Oui. c'est... Exactement. Voilà. Mais c'est intéressant. c'est intéressant. Il dit que c'est moi qui suis pas cool. Je vais pas vous montrer Mais le c'est drapeau mignon. du Japon par Mais contre. c'est mignon, je trouve Mais- le sumo Ah bah très c'est mignon. vrai. Ah oui, Rémi. Eh bien, justement, vous allez voir. Artemis vous faites- 3. vous- Eh ben, le sumo. vous allez voir, justement. ça va vous Rémi intéresser. va nous Et l'expliquer. je vais même vous le faire, regardez. Je vais vous casser la démarche. C'est le 26 mars sur votre compte Instagram, Vincent McDoom. Vous postez la photo IA d'un lutteur de sumo défilant en talons aiguilles et vous écrivez en description, je cite, « Ce modèle sumo est juste tellement élégant et fabuleusement dynamique, tellement chic, classe, sans effort, glamour, hashtag style, hashtag grâce, hashtag élégance, hashtag fashion. » Qu'est-ce que ça vous inspire ce poste? C'est intéressant aussi. J'adore. Concernant aussi vos combats, parce que vous défendez beaucoup de valeurs aussi à travers les médias, notamment pour des personnes qui ont de l'obésité, voilà, qui doivent être fiers d'eux, qui doivent avancer, et notamment aussi dans le mannequinat et dans ces modèles de représentation. Mais je trouve ça magnifique. Déjà, le sport même. J'ai beaucoup de respect pour ce sport-là, mais aussi, j'étais une des premières personnes qui a fait, avec la collaboration de la mairie de Paris, une des premiers défilés des femmes plus size, en fait. Et moi, j'étais là pour le body positive. Enfin, moi, je trouve, je suis pas pour faire l'apologie d'obésité, mais par contre, tu peux être une femme plus size et être élégant. Et je trouve que la mode ne donne pas suffisamment de vrai. place. Je suis entièrement tu vois, d'accord avec ça. à ces femmes-là. Or, ces femmes-là, c'est les genres de femmes On que est vraiment, tu croises dans la vie. mais ça en revient, fait. ça revient un peu à ce que vous disiez, si vous voulez, quand des gamins
voit en une des magazines, des mecs avec des tablettes de chocolat, des filles fitness à mort, etc. Le problème, c'est que dans la construction d'un enfant, ils vont se dire que c'est la normalité. Et en fait, il n'y a pas de normalité. Et c'est en fait aussi les médias, la société, qui en mettant en avant des modèles comme ça, pense en fait, on se dit, dès qu'on a, c'est pas une différence, dès qu'on a un peu de poids, dès que où on est trop maigre, etc. Et on pense qu'on n'est pas normal. Et c'est ça qu'il faut changer. Et je trouve ça un peu dommage parce que pour reprendre, tu vois, ce qu'on disait sur les trans, en fait, vous savez, tu vois, le rôle des réseaux sociaux est très important parce qu'ils sont très impliqués, tu vois, de ce que les gamins choisissent de regarder. Et ça aussi peut dénaturer et faire une forme de confusion. Et pour moi, de poster, tu vois, des images élégantes comme ça, c'est pour dire aux gens, oui, tu vois, sans avoir à faire l'apologie d'obésité, mais quand même, tu vois, le Botero, et c'était très joli, tu vois. Pour moi, je trouve ça mais vraiment très intéressant. Et aussi, c'était ma façon de dire à les femmes qui sont plus size, pas parce que vous voyez que je travaille beaucoup avec des mannequins, vous avez aussi le droit de faire la même chose. Les réseaux sociaux, ça reste aussi... c'est un filtre, quoi. Tout à fait. Toujours avec le filtre des réseaux sociaux, donc c'est jamais la vraie vie. Mais en contrepartie, il y a aussi des comptes qui justement vont casser ces codes et vont se mettre en avant des photos hyper pimpées, elles vont être au naturel et ça rend super bien aussi. Allez maintenant, le on like ou pas, Vincent McDoom. Sur Facebook, le compte, donc le principe c'est que là je vais vous montrer des posts. Vous imaginez que vous êtes sur votre téléphone, que vous êtes sur Instagram ou comme ça, que c'est un post. Est-ce que vous metteriez un j'aime sur ce post ou pas? No problem. Et là on est sur Facebook et le compte Rigolage poste une photo de vous, Vincent McDoom, avec la description suivante, je cite: joyeux anniversaire à Audrey Pulvar, 54 ans. moi je trouve ça drôle. C'est pas mal. Moi je trouve ça drôle. Bah nous on like déjà. Moi j'aurais liké. Moi je like parce que je trouve ça tellement drôle. Et aussi, j'adore cette femme. J'adore Elle est Audrey. d'une intelligence, mais pas possible. Vous savez que ici, moi j'ai un de mes plus beaux fous rires d'antenne, c'était dans l'ancienne émission Les Actuvores. Je sais Avec pas Audrey si t'étais déjà là, toi, dans l'équipe d'avant, je sais plus. Pas encore, mais Audrey c'était un beau Pulvar, elle souvenir. avait eu, toi t'étais là? Non, pas encore. Audrey Pulvar, elle avait eu un fou rire dans cette émission, un fou rire, on n'arrivait plus à l'arrêter, parce qu'en fait, je lui expliquais des règles et elle me disait mais du coup je fais ça, non tu fais là, et on se comprenait pas sur les règles du jeu. Et on a eu un fou rire, et c'est vrai qu'elle est formidable, Audrey Pulvar. Mais moi, je la trouve vraiment... Humainement, c'est en vraiment tout cas, quelqu'un de sympa. moi, humainement, je suis très content qu'on l'a dit. Bah voilà. Audrey Pulvar et pas Karine Le Et Marchand. surtout, ça Parce que tout le monde me dit Karine Le Ah oui, Marchand. c'est vrai, et c'est beaucoup vrai. de Tout le monde commentaires, me dit Karine Le Marchand, en fait. Moi, je trouve Audrey Pulvar... Elle a c'est démarré meilleur. alors à la Moi. saison de L'amour est dans le pré. Je sais pas, je ne regarde pas ces Ah, genres vous n'êtes de pas choses. Karine? Malheureusement, non. Allez, deuxième chose, cette semaine, plusieurs comptes ont republié des posts datant de 2021. Arnold Schwarzenegger interpelle Donald Trump sur Twitter après les violences survenues au Capitole. On regarde tout de suite cet extrait. President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet. Alors, donc là, je vais traduire du coup. Sinon, on peut remettre la... C'était marqué à Il est côté la écrit, traduction. Ouais, mais il faut penser aux gens qui écoutent en podcast. Bien sûr. C'est écrit à côté de la traduction. Oui, mais les gens qui écoutent en podcast. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui écoute en podcast, le principe c'est qu'il n'a pas l'image. Tu vois ce que je veux dire? Et il a dit, en tout cas pour ceux qui nous écoutent en podcast, ben oui, parce que moi, tu sais que je me fais, Vincent, dans cette émission, moi, de base, je voulais faire que de l'image. Mais moi, les gens, ils veulent un podcast. Et moi, j'ai des gens Mais qui je trouve ne ça veulent- bien. Et du coup, c'est en version podcast. Il a dit: tu es un leader raté. L'histoire retiendra que tu es le pire président des États-Unis. La bonne nouvelle, c'est que tu seras vite oublié comme un vieux tweet. Vous likez ou pas cette publication? Oui, je like, mais j'ai une bémol. Dans le sens que, en fait, tu vois, tous les leaders, ils font des bons et ils font des mauvais. Tu vois? ouais. Et Donald Trump, sous tout ce qui est la guerre en Iran, la guerre en Ukraine, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, je m'y attendais pas parce que ce monsieur, il a quand même arrivé en poste parce qu'il he campaigned. Comment je dis ça? Il a fait c'est pas moi qui Grosse dis. campagne. non, Pas très il a bon fait, anglais. il a fait la campagne Ouais. À la contre cam- ah, la la guerre. Ah Et oui, finalement, ouais. il a Ouais. fait. Mais par contre, Donald Trump, il a fait une chose que je trouve assez intéressant, c'est tout ce qui est sur le transidentité. Et là, Oui. moi je dis
Bravo. Là, vous soutenez Donald Trump Oui, sur le fait que, enfin, quand même, il a enlevé des droits, là, Vincent McDoom, quand même. Peut-être il a enlevé certains droits, en fait. Parce que je pense pas que ça doit aller dans ce sens-là. Faut pas enlever des droits aux gens. Faut peut-être aménager. Non, il faut pas enlever des droits. Mais par contre, de temps en temps, tu vois. Mais par contre, sous ce qu'il fait sur la transidentité, ce qu'il fait sur l'arrêt de plus petits blocs pour les gamins, et faire en sorte que les gens se présentent, tu vois, comme il est. Regarde qu'est-ce qui est en train de se passer. Les Américains, tu sais, ce qui est horrible en ce moment, c'est les Américains, quand ils toussent, c'est nous qui vont avoir la grippe, en fait. Sur tout ce que Donald Trump il est en train de faire aux États-Unis, il va arriver en France. Nous, on doit se préparer pour ça. Oui, mais il cherche quand même à faire des stéréotypes aussi. On voit beaucoup les masculinistes, enfin, homme-femme, pour lui, c'est très tranché aussi, quand même. C'est pas ce que j'aime, ce monsieur-là. Je mets le like, comme je te dis. La seule chose que je... Mais tout ce qu'il a fait campagne par rapport à le wokisme, eh ben, écoute, je suis d'accord avec lui là-dessus. Malheureusement, je peux pas être hypocrite et dire non, je n'ai pas aimé. Il y a une chose qu'il a fait que j'aime, tu vois. De la même façon que Macron, il a fait des choses qui sont bonnes, Macron, il a fait des choses qui sont mauvaises. Comment il s'appelle? Tous les autres présidents ont fait des choses. À un moment, il faut mettre les choses où elles doivent être, tu vois, dans la bonne case. Allez, maintenant, Schwarzenegger qui met un poste, il vaut mieux liker. Allez, on va devoir avancer. Là, on va être le 30 janvier 2026 dans l'émission Les Dîners de Kelly. Sur Martinique, la première, et Guadeloupe, la première, l'animatrice Kelly Ballot et la chroniqueuse Ludivine Rétori reviennent avec un invité qui s'appelle Chris sur une séquence de 2006 chez Koé sur Énergie. Le chanteur avait eu des propos homophobes dans sa chanson intitulée MacDoom Dade. Elles ont qualifié d'ailleurs la confrontation avec le chanteur de guet-apens orchestré par vous. On regarde d'ailleurs cet extrait publié sur le compte Instagram des chaînes de télé La Première. J'étais un chanteur de dancehall qui débutait dans l'underground des sons de système. J'ai fait un morceau à l'époque qui parlait de Vincent McDoom dans des termes pas glorieux. Et justement, c'est pour ça que j'ai parlé du problème de représentation. Et j'ai été invité par Koé dans son émission. Et par surprise, il a invité Vincent McDoom. Exact, c'était un guet-apens. Voilà, c'était un guet-apens. Il était caché en loge. Bonjour d'être là, merci. Et le texte, il est quand même assez dur. Et Chris, tu assumes ce que tu dis parce que dans la chanson, tu le dis. Vincent McDoom qui déboule, qui sort les paroles de la chanson. Et ça y est, les paroles étaient homophobes. Et... C'est quoi votre réaction, Vincent McDoom? Ma réaction, ça, c'était il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, moi, j'avais une actualité et Chris, il avait une actualité. Quand vous êtes une personnalité, forcément, à un moment donné, vous allez vous croiser sous un plateau auquel qui n'est pas. Et la chose qui est vraiment très drôle, c'est Ludivine qui n'était pas là, parce qu'elle est très amie avec lui, elle est en train de dire guet-apens, tu vois. Ludivine, elle ne peut pas sortir des choses comme ça parce que c'est faux, tu vois. So, elle est en train, indirectement, elle est en train de montrer qu'elle cautionne, tu vois, les paroles homophobes de cette personne-là. So, pour moi, j'ai un problème avec ça. Tu vois, j'ai réellement un problème avec ça. Moi, je trouve ça inadmissible que Martinique première et Guadeloupe première donnent la parole à ce garçon-là. Mais moi, quand je demande, tu vois, une droit de réponse, on me dit non. Tu vois, les chaînes vous ont répondu qu'elles ne voulaient pas. Ils m'ont dit non. Tu vois, on ne va pas vous donner le droit de réponse. Oh, cette personne a parlé de moi. Comme moi, tu vois, ça m'a traumatisé pendant 20 ans. Tu vois? Et moi, je pensais que c'était fini. Et maintenant, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'on a envie de réhabiliter ce garçon-là parce qu'il a une autre merde à vendre. Tu vois? Et parce qu'il veut vendre quelque chose, eh ben, on va sortir des personnes comme Ludivine. Ludivine, qu'est-ce qu'elle a fait, Ludivine, en fait? Ludivine, si elle était un succès, tu vois, c'est pas en Afrique, elle va être là en train de faire des yeux doux à la télévision africaine pour qu'elle soit en Afrique, tu vois ce que je dis. Mais quand même, elle était quoi? Elle est connue pour quoi? Tout simplement, peut-être une des chroniqueuses noires chez Cyril Hanouna, mais elle a fait rien du tout, tu vois. Elle se donne l'aide d'une chroniqueuse, tu vois, sous les réseaux sociaux. Vous êtes fâché, Vincent McDoom. Bah oui, je suis fâché. Ouais. Parce que cette personne-là, je croyais être une amie, tu vois. Et moi, je l'ai appelée. Vous connaissez personnellement? Bah oui, je connais. Et moi, je l'ai appelée
appelé, tu vois, pour essayer de trouver une solution. Mais cette fille n'a jamais pris mes coups de fil à moi et je n'arrête pas de peut-être qu'elle verra cette émission. Écoute, moi, je ne sais pas si elle verra cette émission-là, mais par contre, ce que je fais, je demandais à la chaîne et je demandais le directeur de programme, est-ce que c'est possible d'avoir un droit de réponse? Et moi, on m'a dit non. Ce que je trouve, c'est ce garçon-là, il a fait une erreur, peut-être, tu vois, il y a 20 ans. Et tu reviens 20 ans plus tard en train de faire la même erreur parce que tu as envie de vendre quelque chose. Moi, je suis désolé. À un moment donné, prendre ta responsabilité. Et personne sur le plateau lui a mis face à sa responsabilité. Et ça, je trouve ça inadmissible. Et la chaîne de télé a une responsabilité envers le public aussi. Moi, je suis navré, tu vois. Moi, je trouve les personnes autour de la table, la seule personne qui a pris ma défense, tu vois, c'était Donald Jackson. La seule personne. Toutes les restes, parce que les Antillais, ils ont un problème, en fait. Tu vois, ils sont amis avec toi, ils sont gentils avec toi, et des choses comme ça. Mais par contre, si un entre eux, tu vois, est attaqué, ils sont tous ralliés autour de la personne et ils rejettent la personne. Ils s'en foutent. Le trauma que la personne qu'eux, ils sont en train de protéger a causé à la personne, tu vois, qui a subi le trauma et le public qui a subi le trauma. Moi, je suis désolé. Chris, il est homophobe. Il a chanté une chanson homophobe. Et à l'époque, ce qui était magnifique, c'est moi, je lui ai donné beaucoup de grâce parce que moi, j'aurais pu porter plainte parce que quand même, c'est un délit en France. Mais je ne l'ai pas fait, tu vois. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est le chanson, il est toujours sur les streamings. Hein. Les gens sont toujours en train de l'acheter. Pour moi, de voir Kelly Babo, moi, j'ai essayé de contacter Kelly Babo. J'ai essayé de contacter Ludivine, tu vois. Moi, je croyais c'était quelqu'un de gentil, quelqu'un qui aimait les gays, en fait. Mais elle n'en a rien à foutre des gays, en fait. Tu vois, pour elle, elle m'a dit « Ah, mais c'était mon ami. » Mais ce que je trouve inadmissible, c'est de dire que Koé a fait une guet-apens. C'est faux, tu vois. Parce que quand Chris, il est rentré dans le studio, Chris m'a vu dans le studio. Parce que le studio est petit, c'est de radio, tu vois, mais de radio qui est transmise, tu vois, en direct, tu vois. Chris, il est rentré, il m'a vu, tu vois. Mais monsieur était entouré par ses gardes de corps et des choses comme ça. Monsieur ne fait rien du tout. Il pensait que j'étais là en train de faire... Toi, mais moi, je suis désolé. Et le travail d'un journaliste, l'éthique journalistique veulent que quand tu invites une personne, tu vas chercher tout sous la vie de la personne. Si c'est une personnalité, on doit le faire. Et ce que je trouve qui est malsain, c'est qu'ils ne l'ont pas fait chez le dîner de Kelly. Allez, bon, ça c'est dit, en tout cas, et on le publiera sur nos réseaux, en espérant que, comment il s'appelle, Ludivine, et la chaîne Martinique Première. Si ça peut effectivement ouvrir un droit de réponse. En tout cas, là, vous avez eu la parole. Je vais faire le nécessaire pour avoir ce droit de réponse. Exactement. Allez, on continue tout de suite cette émission avec le Vu sur la toile. Alors, le principe est simple. Je vais vous montrer le tout début d'une vidéo. Vous allez devoir deviner ce qui va se passer ensuite. Et ouais, ça peut être une chute, une surprise ou juste un moment complètement absurde. 2 points par bonne réponse. Tout le monde joue, hein, justement. Et si notre invité a la bonne réponse, justement, vous pourrez, Vincent McDoom, donner reverser la réponse à quelqu'un. Et donner les points. Okay. Exactement. Tiens, comment on dit pité et bas? C'est comme ça qu'on dit? C'est quoi ça? Sûrement. Il faut nous en montrer. C'est un duo davantage. de hip-hop. Ah, c'est Pete and Bats. Pete et Pat. Pete and Bats. Je connais, c'est des rappeurs. Oui, c'est les vieux papis, là, les papis rappeurs. Mais oui, c'est des rappeurs. Oui, c'est un duo de hip-hop, de papis britanniques de plus de 70 ans. Tiens, on regarde d'ailleurs un extrait avant de vous poser les questions de leur clip. Mais oui, mais tellement. Et justement, sur Instagram, des fans ont posté un extrait du concert du 16 mars à Chicago, dans l'Illinois. L'un des papis rappe au-dessus de la scène suspendu par un harnais de sécurité. On regarde le début de cette vidéo. Là on le voit, voilà, comme ça je l'écris pour les gens en podcast. Donc là on le voit avec un harnais effectivement qui est au-dessus de la scène. Qu'est-ce qui va se passer? Il se décroche. Il se décroche. Bah oui. Non. Non. Il monte. Quelqu'un va s'accrocher. Il perd son chapeau ou ses chaussures ou un truc comme ça. Il perd son micro. Il se fait mal ou pas? Non. Il y a un mec qui lui jette un truc. Ça va remonter alors.
Qui lui jette une il bière est et il la coincé. boit. Il est coincé. Alors coincé. Il n'arrive pas à détacher le truc. Non. Il C'est reste quelque coincé en C'est positif lévitation. ou négatif? Bah c'est plutôt, enfin négatif quoi. C'est pas. Il est en lévitation. Tout va bien, mais. Non, mais en gros, la Il corde va va se remonter. remonter. Ah, Non. pareil. Il, Ah, il Ouais, reste pareil. comme il tourne sur lui-même, comme une toupie. Non, Une crise attention, cardiaque je vais devoir- Alors, Ah non. avant la Il crise va pas tomber cardiaque, malade. parce qu'on met que des choses positives dans Il cette a fait un malaise. Exactement. Ah. Bravo Il va avoir un Axel. Il malaise. s'évanouit. Regardez. Merci. J'étais pas loin, j'étais pas loin. Ah, le pauvre. Et voilà, on le voit en suspens effectivement au-dessus de la scène, accroché avec le harnais. Mais non. Hop, et tout d'un coup, on voit sa tête tomber comme Il a ça. lâché le Voilà, micro il et s'est tout, évanoui. Ah, Et c'est voilà. dommage. Et il va mieux? Et oui, ça va. Il a perdu connaissance en plein concert. C'est et, le après, vertige. Il a la peut-être frayeur, le vertige. le groupe a indiqué en tout cas qu'il se trouvait dans un état stable. Le groupe a présenté ses excuses aux spectateurs et a confirmé le remboursement des billets C'est du affreux. spectacle. Bon, c'est pas de sa faute, le pauvre, mais en tout cas, il va mieux, tout va bien évidemment, mais que des choses positives dans cette émission. Tiens, deuxième chose, on est sur Facebook ou M6 Info, évidemment, à toutes les chaînes ont aussi les réseaux sociaux et choisissent notamment de publier des extraits des émissions, des reportages. Et M6 Info a mis un extrait d'une vidéo lors d'une représentation de danse de robots humanoïdes en Chine, dans la province de Shanxi, ça se prononce comme ça. Vous parlez mieux chinois que. On regarde Nicolas, le début donc, de cet allez-y. extrait, regardez tout de suite. Dans la province Alors. de Shanxi, lors d'une Shanxi. représentation de danse, ce robot humanoïde a... Il a mis une baffe Alors. au gamin. Ah oui. Exactement. Ça a vrai, c'est tourné. ça Oui, Ouais, oui, c'est ça. Ça, ouais, Je pensais qu'elle était mauvaise, Christelle Bousseau, mais en fait, elle est mauvaise et elle a les points, quoi. Elle est forte. Exactement. Parce que je l'ai vu. Regardez, Je on l'ai vu. regarde la réponse et voilà. Et on voit donc effectivement, avec un peu de son, Ce robot humanoïde a mal évalué Bon. une séquence et qui voilà. rappelle Et un le autre robot, on le voit incident effectivement avec un tourner robot sur similaire qui a lui-même. Et cassé puis à un le moment sol. donné, la main qui gifle un enfant qui se trouvait dans le public. Mais il l'a pris. Mais fort, moi, quand ça même. me fait très peur. Ces Et c'est bestioles, vrai hein. que les robots danseurs deviennent tendance. On les voit de plus en plus, d'ailleurs, dans des Ah bah oui. spectacles Dangereux. de danse ou sur les réseaux, Ils giflent sur tout les le plateaux, monde. sur les plateaux télé, comme la semaine dernière chez Cyril Hanouna dans TBT9 sur W9. oui, Regarde j'ai vu cet ça. extrait. Voilà, on voit effectivement chez Cyril Hanouna aussi. Voilà. Le move, le robot. C'était quand même, hein. super, hein, un robot qui dansait en plein milieu du plateau. Et voilà, effectivement, ça Mais devient. vous savez, on a vu la même chose à la Maison Blanche avec Melania Trump et Brigitte Macron. Et Tu c'est- vois, quand le robot est venu se présenter, tu vois, elle marchait avec le robot et le robot il s'est venu se présenter. Oui, tout à fait. Ouais, j'avais pas vu ça. Ah ouais, La semaine exactement. dernière. En tout cas, plein de points marqués. Alors, qui a marqué des points dans cette Lui séquence et- Exactement. Donc, on a 2 points pour Non, Eliba, non, c'est lui. moi, j'ai pour gagné. Axel, et 2 non, ça, il y a points pas que je gagne, pour hein. Christelle Bousteau, effectivement, qui ont trouvé les bonnes réponses. On continue tout de suite avec Mais votre qui point. additionne les points? Ah, c'est Margot. Ah, ok. Voilà. Et Margot, elle est bien Mhm. Elle est bien habillée. Elle est bien habillée, Ah elle ouais. est très jolie. Ah, Ouais. ah là, et parce que donc Margot qui est notre journaliste qui est en régie, et c'est vrai que Vincent a tout de suite dit elle est Elle est belle, magnifique. elle est très, voilà, elle est magnifique, et c'est vrai, on confirme. Allez, tout de suite, c'est moteur de recherche. Alors maintenant, je vais vous citer des suggestions sur Google. Ça peut être des débuts de phrases, des noms de personnalités. Là, notamment, c'est souvent des noms de personnalités parce que c'est ce qu'on préfère. Vous savez, Vincent McDoom, quand on est sur Google, qu'on tape Vincent McDoom, on a des suggestions à côté. Vincent Ah bon McDoom couple, Vincent McDoom film, Vincent McDoom théâtre. Ah, ok. Voilà. Mhm. Voilà. Ok. Et bah justement, c'est le principe de cette rubrique. On va donner le nom d'une personnalité. À vous de deviner les 3 premières suggestions sur Google. Qu'est-ce qu'il y a, Je sais Christelle pas, tu me Bousseau fais rire. Ah bon Mais qu'est-ce qu'il y a Bah, je sais pas. Ah, je t'ai fait Je suis de rire. bonne humeur. Ouais, ça fait bah plaisir. Pour faire la radio Et et la c'est télé, vrai que- il en Et faut. c'est vrai que Christelle, et on a un peu ça aussi avec Rémi et Axel, c'est vrai qu'on peut se regarder et tout de suite, on a envie de rigoler. C'est comme ça, Exactement. c'est la bonne humeur. Céline Dion, quelles sont les 3 premières suggestions Concert. Alors, Où trouver des places alors, il y a concert avec la ville. Concert Paris. Concert Paris. Il l'a dit J'avais avant. Et Donc, Non, mais j'avais dit des un en plus. point pour Axel. Ensuite, Tarif, prix de non, place. non, il y a eu Maladie. Maladie. Non, Euh, c'est toujours lié au concert. c'est Concert toujours Québec. Céline Dion. Date. Comment Date. C'est Billetterie. toujours Céline Dion. Sur Céline Dion, ouais. C'est- Date. ouais, Billetterie. ouais. Les billetteries. les Alors, places. il y a eu, pour avoir justement des billets, il y a eu un... Loterie. L'autre. Loto. Tombola. Prix, Non, loto. non, Bah si. mais si, non, vous avez entendu. Bah il y a eu un concours.
Oui, Ah non, je sais, il y a et une c'est vidéo, un- une vidéo. Un concours. Les gens ont dû s'inscrire pour pouvoir acheter leur billet. Et il y a que Adresse. certaines- Tirage au sort. Réservation. Tirage au sort. Ah Bravo oui, mais Axel. Ah, ok. L'auto, tirage au sort, Et le dernier, Oh, il est jeune. le dernier, c'est juste une ville, juste une Québec. ville. Paris. Paris. Voilà. Et ben voilà, Christelle qui a Toi, tu es marqué. vite fait, hein, toi. Non, mais Bon, t'es- évidemment, Mais on c'est- avait dit Paris tout à l'heure. Ouais. hein. elle est bien renseignée, mais ça veut dire que t'as déjà tes places ou Ah bah complètement. Céline Ah, Dion, bah, Céline Dion, concert Paris, Céline Dion, tirage au sort, Céline Dion, Paris sont les 3 premières suggestions Google au moment où on a préparé cette émission, évidemment, parce que ça a peut dû bou- changer. ça peut bouger. Mm. En tout cas, à ce moment-là, parce que le 30 mars, évidemment, elle a annoncé via sa plateforme France TV son retour sur scène à la Défense Arena pour une série de concerts. Et c'est vrai que cette vidéo a généré notamment des millions de vues, hein, notamment sur son compte Instagram. Apparemment, elle a même ajouté 6 concerts en plus. Tiens, bah, 6 dates on en va plus. faire un jeu à la place de Christophe Maé qu'on doit faire juste après. On va faire Vincent McDoom. Christophe Tiens, Maé. vous allez jouer avec Vincent McDoom. Donc, alors là, c'est du, C'est joli. là, c'est du direct. Hein. Moi, je vais là, je vais sur Google, je tape Vincent McDoom. la ferme Alors, célébrité. Alors, quelles sont les 3 premières suggestions Google sur Vincent McDoom? Je l'ai fait avant l'émission. en plus. Alors, Normalement, j'ai oublié. Actualité. c'est plutôt sur sa vie privée. Âge. Couple. Non. Couple. Alors oui, alors c'est Vincent Compagnon. McDoom et son compagnon. Ah. Ok. Eh ben, on a un point pour Christelle Bousteau. Deuxième. Oh, Ah, tu l'as dit. T'as 2 Âge. points. 20 vie privée. Âge. Ah bon. Voilà. Et le troisième. Vincent McDoom, Audrey Pulvar. Non. 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 Le troisième, c'est une année. 2000. Et je sais pas pourquoi les gens Date de cherchent. naissance. Je sais pas pourquoi les gens. Non. Ma date de 2010. naissance. 2026. Eh ben non, l'année d'avant. 2025. 2025. Ouais. Pourquoi Ah. 2025? Eh ben va savoir pourquoi les gens. Vincent McDoom, les 3 premières suggestions Google, C'est c'est basé Vincent 2025. McDoom et son compagnon, Vincent McDoom vie privée et Vincent McDoom 2025. Et ça, c'est souvent quand les gens se demandent qu'est-ce que devient un tel ou comme ça. Donc Ah oui. où ils veulent des photos de bizarre. toi, Des photos de voilà Ah oui. à ce moment-là. Voilà. Mais 2025, qu'est-ce qui s'est fait? J'ai gagné la version de Danse avec les stars sous TF1, présenté par Nikos Aliagas. J'ai sorti mon livre, L'homme que je suis. En 2025 C'est 2025 ou 25, 2025? hein. Ah oui. Ah, ok. Ah oui, C'est parce que là, je me suis dit, il 2025, me ok. semble pas vous avoir Ok. vu dans Danse avec Des les fois, il y a stars. des annonces de décès aussi. Ok. Où on pense qu'on Oui. vous annonce Ah bah, c'est mort ça. alors que. Ah bah, c'est ça que je pensais. En fait. C'était arrivé Parce avec que j'ai eu FX, je beaucoup. crois, de. Oui, mais j'ai eu beaucoup. Mais les gens confondent. Tiens, et on va faire quand même Christophe Maé pour terminer. Christophe Maé. Alors, quels sont les 3 Albums. Concert. concerts? J'avoue. Bravo Vincent McDoom. À qui on reverse les points? Hmm? À qui on reverse le point? À lui. Ah, merci. À Vincent. Rémi Barraud. Le point de Vincent McDoom pour expliquer aux gens en podcast par à Rémi Barraud. Alors ensuite. Vie Vie privée, ouais. Non. Plagiat. c'est Sa plutôt- femme. Non, c'est Même plus- musique. Musique de chanson. Non. Âge. Je vais vous. Fortune, couple. Non. J'avoue. Si je peux. J'avoue. Eh ben j'avoue. Mais non. Ah bah, c'est bon. Bah tu l'as. C'est quoi, j'avoue? Mais c'est une quoi, chanson. C'est quoi, j'avoue? Non, mais alors la Parce que la on deuxième, chante. c'est On Dang va Dang vous Dang chanson Dang. par j'avoue. Et ça- le troisième. Ça fait le buzz. Dang Dang Dang. Non. Album. Non. Âge. Il est où le Non, bonheur? Il est non, où? c'est- Compagnon. Il y a eu justement un événement. Marianne, La- son la- fils. Oui, non mais j'aime bien parce que en fait Margot, c'est pas la peine de me parler de la régie en fait. Je ne peux pas te répondre. Je suis à l'antenne, Margot. Il est là, il est dans la régie peut-être, Christophe Maé. Je te dis, sa place est sous le plateau. Ben oui. Eh oui, non mais il y a eu un événement où on a analysé quelque chose dans le ciel. La lune. La lune, La lune. voilà. Et bah ça doit Et être pourquoi, référence sur moi un nom. Et bah parce que je vais vous expliquer pourquoi il y a eu le j'avoue. Justement, le TikToker Saïma a créé une tendance depuis quelques jours avec le j'avoue de la chanson de Christophe Maé. Et cette vidéo a été reprise par de nombreuses personnalités, dont Christophe Maé d'ailleurs, qui s'est amusé C'est cette, auto-parodié. voilà, en réagissant à ce son de 2010. Et il est un peu amusé que ce son de 2010 soit repris aujourd'hui. Moi, je quoi. connais l'homme, c'est quelqu'un exceptionnellement gentil, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et Ouais. qui a le cœur sous la main, vraiment. Il a l'air en tout cas. Et ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que moi je me souviens, il y a 15 ans, quand il débutait, j'avais été le voir en concert privé à la Tour Eiffel. Et je me Trop souviens, ouais, et je me souviens on était peut-être 10, voilà, c'était Énergie qui m'avait invité à l'époque. Et je me souviens, il y avait 2-3 fans qui avaient été aussi sélectionnés là devant. Mais il était dans les comédies musicales, c'est comme ça. Il Oui, a commencé. et après, Le Roi Soleil. et C'est ça. les gamines qui étaient hyper. Dès qu'il avait sorti sa tête, parce qu'on attendait, c'était je sais plus si c'était au premier étage, je crois, de la Tour Eiffel, et les gamines, quand ils sortaient la tête, et t'entendais.
Et je sais que ça vous avait fait beaucoup rire. Elles hurlaient de plaisir de voir Vincent McDoom. Christophe Payet. Vous êtes partout, Vincent. Je suis obnubilé par Vincent McDoom. Tiens, maintenant justement, Vincent McDoom va avoir un rôle qu'il adore. C'est le pitch ton coup de cœur. Parce que là, chaque chroniqueur va présenter à notre invité Vincent McDoom son créateur de contenu coup de cœur du moment. Ils auront chacun quelques secondes justement pour convaincre notre invité et à la fin c'est notre invité qui va choisir quel est son coup de cœur, qui aura le coup de cœur de Vincent McDoom ce soir. Vincent McDoom là devient un jury. Voilà. Et tout de suite, on commence avec le pitch d'Axel Ayoun. Eh bah, let's go. Qu'est-ce que tu vas nous présenter de beau, mon loulou? Eh bah, moi, j'aime beaucoup quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui s'appelle Nicolas Zog. Ça parle peut-être à personne ou à quelqu'un? Non, mais on va le En tout découvrir. cas, c'est un humoriste, il est extrêmement drôle. Il fait des vidéos sur Instagram et il traite justement plusieurs sujets avec autodérision, avec une approche faussement positive de certains sujets. L'arrivée à la trentaine, les premières fois. Et là, je vous ai choisi un extrait où il se met dans la peau d'un Marseillais. D'un Marseillais, justement. Ouais. Il raconte la journée type d'un Marseillais. Ouais. Bon, on la regarde tout de suite? Eh ben, on la regarde tout de let's suite. go. Comment les Parigots voient les Marseillais. À 9h, je me réveille dans mon appart vue sur mer. C'est Marseille bébé. Je m'hydrate direct avec la seule boisson qui existe, un pastaga. Ensuite, je mange une bouillabaisse en regardant tous les matchs de l'OM. À 10h, je choisis ma tenue pour sortir. J'en prends une tarpembelle. Ensuite, je vais à la plage juste en face de mon appartement. Mais je m'en vais parce que l'eau est glacée. 25 degrés, tchifada. À 11h, je discute avec n'importe qui car tout le monde est accueillant et gentil. Nous échangeons quelques mots en marseillais. Allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM, gros. À midi, direct sur le bar. Le patron, c'est le sang. Je commande mon plat préféré, un verre de pastis. Après le repas, j'assiste à un règlement de compte à la Kalachnikov. Un véhicule était mal stationné, certainement un Parisien. Après la sieste, je pratique mon sport de la journée, la pétanque. Je gagne car je joue tous les jours depuis ma naissance. À 17h, je pars remplir mon rôle de citoyen, hurler au vélodrome. Ma femme n'a pas voulu venir, donc je l'ai quitté. Pour terminer ma journée, je me fais une petite séance de méditation en écoutant Joule. Le J, c'est le S. C'était ma journée de Marseillais. Et allez l'OM. Oh, voilà. Pour l'instant, on dit rien, Vincent McDoom. On a juste analysé parce qu'on va passer tout de suite au Ok. pitch de Rémi Barraud. Moi, Vincent, vous savez, j'aime la fête. Vous aussi. Et vous connaissez aussi ma passion ultime pour les myriades réflecteurs. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. Ah non. C'est la première boule à facettes qui a été brevetée en 1917. 1900. Ah ouais. Eh ouais, comme ça. Existait en 1917. Eh oui. On Genre faisait la pendant fête la même à guerre. cette époque. Et donc, du coup, mon coup de cœur du jour s'appelle Sophie ST Design. Son mantra, c'est I can discovat. Elle transforme en fait tous les objets qu'elle a en boule à facettes. Regardez. Donc là, on voit un concombre Voilà. qu'elle est Il faut capable bien de décrire pimper en l'image. boule à facettes. Un Qui est concombre, tout ah oui, vert, ah un ouais, pickle. concombre, Voilà, pickle en boule à facettes. Ah Elle ouais. fait ça avec plein d'aliments. Ouais. On va voir une pêche, une glace, une banane, Une un banane, homard même un homard carrément, en boule un à hot facettes, dog, un hot dog. pastèque boule à facettes. Ah ouais, en hamburger aussi, en C'est boule à très facettes. mignon, c'est Ah ouais, très c'est Et marrant. justement, moi, je lui ai proposé, Vincent, une statue de Vincent McDoom en boule à facettes. Et je suis sûr que ça Ça vous va être tenterait de le drôle. faire. Bah, c'est sûr. Elle a beaucoup d'abonnés. C'est quoi le compte? Comment ça s'appelle? Parce que C'est Sophie ST Design. Sophie ST Design. Très bien. Le pitch de Christelle Bousteau. Alors Vincent, est-ce que tu aimes la musique? Oh, j'aime la musique. Ah, oui. c'est génial. Parce que justement... Tant que c'est pas homophobe comme Chris, tout va bien. Alors, je ne connais pas les paroles. Alors, donc, en fait, mon coup de cœur s'appelle Cadillac Chronicle. D'accord. The Cadillac Chronicles. Ouais, exactement. C'est un concept donc itinérant lancé à Atlanta par Brian Freeman. Donc le principe est simple mais malin. Transforme une Cadillac Eldorado de 74 en studio mobile pour réaliser des performances et interviews de chanteurs très connus. Génial. Et on Ah. peut regarder Un tout de petit- suite une un vidéo. petit medley, hein. Un petit medley. Ouais, voilà. I feel special too. But the major difference is, baby, I'm a special. Maybe we can go out on a day. Crazy for you, Mr. DJ. Get the party say, I'm kind of buzzed and it's all because ooh, South Ça, c'est Central génial. does it like nobody does. Alors, Sympa, j'avoue, bon, c'est maintenant on va poser la question fatale. Parmi le pitch d'Axel Ayoun qui nous a présenté, Nicolas Zog. parmi le pitch de Rémi Barraud qui nous a présenté, Boule à facettes toute ta life. et parmi le pitch de Christelle Bousteau qui nous a Cadillac présenté, Chronicle. qui est votre coup de cœur? J'aime tous les trois. Bon, Tu ça, vois, ça, ça, c'est ça, c'est la réponse de tous les indéniable. invités. Oui, mais par contre,
même si j'adore te voir celle de Christelle, en fait, j'ai un petit coup de cœur pour le tien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je passais Noël et Nouvel An à Marseille. Ah oui. Donc ça vous a rappelé un petit peu. Non seulement ça, mais tout qui était dans la vidéo, c'est la stricte vérité. Même l'eau à 25 degrés à Noël. Attends, tu n'as pas encore entendu. C'est la stricte vérité. Et là-bas, je connais quelqu'un, tu vois, qui s'appelle Titus. Et Titus, il connaît tout Marseille, tu vois. Et Titus m'a présenté sa cousine qui est mariée avec un mec qui s'appelle Rémi. En fait, elle s'appelle Sandrine. Mais elle est mariée avec un mec qui s'appelle Rémi. Et Rémi, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la main la plus grosse que j'ai jamais vue de ma vie. C'est le mec le plus grand que j'ai jamais vu de ma vie. En fait, tout est énorme chez lui. En fait, et je l'appelle Shrek. Mais, c'est vous mignon. savez, écoute, en plein saison de fête, écoute, on est parti sous son bateau pêcher des squid. Comment tu appelles ça? Les sardines. Les pieuvres. Les poulpes, les calmars. Des calamars. C'est incroyable. Des Trop calamars, sympa. oui, très tôt le matin. Et on est parti pêcher les dorades. C'est trop sympa, ça. Il est sur mon Instagram. So, pour moi, j'ai une petite faible pour Marseille et j'aime beaucoup la famille que je crée à Marseille avec Titus, avec Nadia, avec Rémi, avec Sandrine et toute leur famille. Et pour moi, c'est toujours bien d'avoir une seconde famille et c'est ma seconde famille. So, à cause de ça, donc, je du coup, revive encore un moment exceptionnel. Deux points à Axel. Merci. Axel. Bravo. Bravo Axel en tout cas. Avant-dernière rubrique de cette émission, c'est le coup de boost. Parce que le principe du coup de boost, Vincent McDoom, c'est l'avant-dernière rubrique de cette émission. Pourquoi? Parce que vous allez être un peu... tout va reposer un peu sur vous. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura 2 questions. Je suis un c'est 5 booster. au lieu de 2 points, c'est 5 points. Donc 5 points, c'est-à-dire que Rémi va vous poser 2 questions. Hein, il y en a 2 aussi là. Et en fait, chaque question valent 5 points. Et après, ces points, il faudra les reverser. Donc, quelqu'un qui avait peut-être pas beaucoup de points, il peut se retrouver en finale face à vous. Voilà. Face à moi. Et justement, il est en plateau avec nous. Il nous fait un honneur d'être avec nous en plateau. On accueille notre Rémi Barraud et même on l'accueille pas parce qu'il est toujours là. Il est toujours là, c'est ce que j'allais dire. Justement, Vincent McDoom, vous allez voir que votre Rémi de Marseille, c'est rien à côté. Il y en a qu'un seul, c'est moi et je suis ici. D'ailleurs, c'est un plaisir de se voir, Vincent McDoom. Attendez, décalez-vous un petit peu, Vincent, je vous prie, parce que c'est un plaisir de se voir à l'écran. L'image est belle, le modèle est sublime. Je m'aime. Pas du tout. Ben oui, parce que Vincent, ce coup de boost, il est consacré à Lego. Mais pas du tout, Rémi, il faut redescendre un peu là. Ouais, on est sur un coup de boost Lego, spécial Lego, jeu de construction en briques. Voilà, vous êtes fort, Nicolas Nadeau. Donc justement, vous avez vu ce casting légendaire de la nouvelle pub Lego, Vincent, j'espère. Cette publicité, dévoilée début avril, a créé un buzz mais mondial, en quelques heures dépassant les 200 millions de vues, rien que sur la page Instagram de Lego. La question est simple. Quels sont les 4 joueurs de foot réunis lors de cette pub déjà iconique? Je peux pas vous aider. Alors, c'est les plus connus. Hein. C'est vraiment les footballeurs les plus connus. Finalement, Mbappé. Oui. Oui. Comment il s'appelle encore? Donc là, c'est quoi? C'est 1 point par bonne réponse, du coup Non, il y en a 4. C'est 5 points si à la totalité. Ah ouais, bah alors... Ouais. C'est tout ou rien. Comment il s'appelle le portugais Ouais, c'est ça. Je vais pas vous donner la réponse, Vincent. Comment il s'appelle Ronaldo? Ouais. Tu vois, le mari de Victoria Beckham? Non. Il n'est pas du tout dedans. Mais c'est David Beckham, du coup. Ouais. Je sais pas qui est le reste. Il y a également Lionel Messi, Vinicius Junior. Ouais. Et justement, on regarde la réponse en vidéo publiée sur la page Instagram de Lego. Regardez. Ils sont tous les 4 sur une table avec la Coupe du Monde en Lego. Chacun essaye de poser une pièce. Ils ont des personnages à leur effigie. Et vraiment, si vous êtes passé à côté, c'est que vous n'avez pas du tout les réseaux sociaux. Mais tu sais, je suis pas très football. Hein. Tu vois. Je ne l'ai jamais vu. Sérieux? Moi non, je l'ai vu 4 fois. Je ne l'ai jamais vu. Extrêmement. Je ne l'ai jamais vu. En tout cas, pas de points marqués du coup. Pas de points, mais c'est un coup de com'. Bah oui, j'en ai eu 2.
Pas ici, non. Il fallait avoir Moi, je la serais totalité. quand même un peu pour de donner au moins un point. Ah, vous êtes vraiment généreux, Parce que Nicolas, c'est- pour non, ce mais coup parce de que boost. c'est pas genre grave. une réponse à donner, il y a plein de réponses. Allez, donc deux C'est points, pas deux grave. points deux points qui seront versés. Donc ce coup de com' magistral, Lego a donc lancé la vente de son set Trophée officiel Coupe du Monde 2026 de la FIFA. C'est déjà disponible pour la somme de 179,99 €, soyons précis. Petit fun fact comme ça, Nicolas. Allez. Forbes révèle les sommes folles touchées par les joueurs. Ronaldo, 3 millions d'euros. Messi, 2,25 millions. Mbappé, 740K. Vinicius, 280K. Donc ça fait à peu près 6 millions d'euros rien que pour 4 posts Instagram. Et dernier petit fun fact, cette pub elle est tellement virale qu'elle a été immédiatement parodiée par d'autres personnalités diffusées sur tous les réseaux sociaux. Bah, regardez justement un extrait qu'on a compilé. Avec toutes les parodies. Donc là, effectivement. Donc ici justement, voilà, on décrit. c'est fait avec l'IA. C'est créé avec l'IA. Vous voyez à gauche, il y a des joueurs de tennis. Carlos Alcaraz, Yannick Je trouve Sinner, ça drôle. Alexander Zverev, Arthur Fils, Novak Djokovic et puis la Coupe Roland Garros évidemment. Et à droite, vous avez les dirigeants politiques comme Donald Trump, Vladimir Poutine, Kim Jong-un et Benjamin Netanyahou qui jouent avec la planète et la détruisent finalement. Je trouve ça beaucoup plus drôle. Oui. Tu Ouais. vois, les Ouais. dirigeants. Et tellement plus Ouais, vrai. c'est sympa. C'est vrai. Ah, c'est grâce à cette pub-là que ça a créé finalement ces vidéos hier. On passe à la deuxième question, Vincent, vous pouvez encore marquer 5 Ok. points. Les Lego, ça peut être génial, comme ça Encore peut les être Lego votre pire cauchemar. Ben oui, c'est un spécial, Vincent. Si on marche dessus, ben, c'est mort, hein, vous le savez. Ben justement, cette publicité Lego, elle a également fait un bad buzz à cause d'une vidéo making-of qui a fuité sur les réseaux. Mais la question, c'est pourquoi les gens ont-ils été déçus de découvrir ce fameux making-of de la pub Lego? Ah, alors. Ah, je sais pourquoi. Bad buzz, la pub est géniale. Elle est visionnée partout. Alors, on donne quelques indices quand même à Vincent McDoom. Un petit indice, tout à l'heure, je vous ai parlé d'IA. Ouais. Parce que les gens n'aiment pas le fait qu'ils ont utilisé Non, on est quand même sur on va dire les 4 plus gros footballeurs de la planète en ce moment. Ils ont un planning peut-être un peu chargé, un peu serré. Vous voyez pas? Tu sais, moi, je peux pas vous aider parce que j'ai pas vu les choses. On donne la réponse, Nicolas? Ouais, allez. J'ai pas vu. Bah, les tout choses. simplement, les joueurs n'étaient pas rassemblés sur le même plateau. C'est ça qui a déçu les gens en fait, c'est qu'ils ont tourné chacun de leur côté au lieu de faire avoir fait la pub, le tournage ensemble. Mais justement, on vous propose de regarder le making-of. J'ai pas fait. Ben, j'ai pas vu la pub, j'ai pas vu le mec. Donc en fait, voilà. on voit les joueurs ont bien tourné la pub, sauf que ensuite il y a eu un montage en post-production Voilà. et en fait il fallait par contre que ça soit millimétré parce que vraiment les scènes sont millimétrées tout simplement. C'est nul. Mais donc les 4 joueurs en fait, Merci les pour le 4 commentaire. joueurs ils ont été filmés, photographiés lors de séances individuelles parce qu'il était impossible qu'ils soient présents tous au même endroit au même moment Ouais. en raison de leur emploi du temps. Donc c'est ce qu'a indiqué la marque danoise. Et pour les grands déçus, l'IA elle est désormais Vincent plus McDoom. que présente parce que pour vous montrer ce que vous avez envie de voir, l'IA elle est là et comme cet extrait sur Instagram. Faites voir l'extrait, c'est quoi l'extrait sur Instagram? Ah oui. Donc Ah l'IA ouais. a recréé l'IA la a pub recréé la avec pub. tous les joueurs sur le plateau. Tous les joueurs Ils qui ont, s'ambiancent, ça danse sur qui la ont, table. qui ont retourné sur le. C'est incroyable l'IA ce qu'on peut faire. C'est fou, hein. Voilà. Ouais, c'est vraiment bien fait. Ils ont recréé le fait comme s'ils avaient tourné tous ensemble. Ils sont tous autour de la table. On C'est voit incroyable. Messi qui joue avec la Voilà. caméra. Oui, mais c'est- une qui fois joue de avec la plus, caméra, ouais. c'est beau à voir, mais malheureusement, ça induit les gens en erreur. Et moi, maintenant, on ne sait plus Exactement. quel est le vrai et quel est le faux. Allez, maintenant ça va être à qui Donc, déjà deux on points. reverse, à Deux qui on points. reverse les 2 points. Voilà. Ali. Ah merci Vincent. À Rémi Barraud. Et ben voilà. Et donc du coup, notre petite Margot. Alors là maintenant, tu peux me le dire haut et Moi, je pense fort. que c'est Christelle. Qui c'est qui part en finale? C'est face- Christelle. C'est Alors, Christelle ou Rémi? dis-moi le nom. Oui, bravo. Christelle Bravo. se retrouve en finale tout de suite face à Vincent McDoom. Et bah oui, c'est le face à face. Bon. Ah bah c'est mignon. On a dit que en finale, Non. C'est le grand duel La fin de et la la fin. fin d'émission. Et on retrouve Vincent McDoom face à Christelle Bousteau. Alors ils vont tout de suite être concurrents, évidemment, parce que Ok. quel est le but de cette émission? Je le rappelle pour ceux qui la découvrent, hein, peut-être que voilà, c'est le 9e numéro, mais voilà, il y en a qui la connaissent pas. Et l'invité est maître du jeu tout au long de l'émission, c'est pour ça qu'il distribue ses points. Mais qu'est-ce que veut faire
le chroniqueur qui est en finale face à l'invité, Elle c'est va de me donner des détrôner et devenir ok. le chroniqueur, il veut devenir maître du jeu à la fin, avoir battu le maître du jeu. Est-ce que Christelle Bousteau va y arriver? Et à chaque émission d'ailleurs on fait un petit jeu différent, un petit concept différent. Tout à fait. Et pour ce face-à-face, on va reprendre les 4 talents du web que nos chroniqueurs ont eu le plaisir d'ailleurs de mettre en avant au fil des émissions dans Pitch ton coup de cœur. Au fil des émissions, Et plusieurs voilà. émissions. Et oui, Et tu c'est-à-dire étais que... dans les Oui, émissions. j'étais. Donc il y a un Mais avantage c'est pour pas, Christelle. c'est pas le jeu, sinon vous seriez défavorisé Ah, évidemment. ça va. On va mettre en avant justement 4 pitch ton coup de cœur, voilà. Ah. Et derrière chaque justement talent du web se cache des points, voilà. C'est-à-dire que je vais vous citer 4 personnalités du web que vous avez mis vous-même en avant dans cette émission. Vous allez en choisir 2 chacun. C'est un calendrier de l'avant. Derrière en fait. chaque personnalité se cachent des points qui sont différents. Un coup c'est 1 point, un coup c'est 2 points, etc. Quand on va faire l'addition des 2 que vous avez choisis, celui qui aura le plus haut score remporte la finale. Ok. Ok. Alors, on a, et d'ailleurs je les représente un petit peu, ces 4 talents du web, et ça va leur faire plaisir. On a Anaïs Audreau, sous le nom Instagram Anaïs Audreau, avec ses 20,5 000 abonnés, où elle se met en scène en reprenant des moments mythiques des films, notamment du Père Noël est une ordure, qui a accumulé quand même 264 000 vues sur Instagram. Vous pouvez aller la découvrir, elle fait plein de parodies de films sur Instagram, et c'est super bien fait. On a aussi Nono Lekmer, c'est comme ça qu'on dit? Nono Lekmer, ouais. Ouais, 768 000 abonnés sur Insta. Je sais plus qui c'est qui avait mis Calvin en qui avant. l'avait mis en C'était Calvin qui avait mis en avant à la dernière émission d'ailleurs. Réagir à Voilà, la vidéo, 768 000 abonnés sur Insta. C'est un créateur de contenu qui fait des vidéos humoristiques avec second degré en reprenant des vidéos drôles sur le net. On a Team Sparking qui a cumulé 35 000 abonnés sur TikTok et 302 000 cas de j'aime. C'est un finaliste d'incroyable talent. Je crois que c'était Christelle Bousteau qui l'avait mis en avant. C'est Incroyable Talent 2025. Il a impressionné avec son talent de joueur de la guitare électrique, notamment sur une musique de Michael Jackson. C'était tout petit, hein, c'est un enfant qui joue sur scène. Voilà. Et le dernier talent, c'est César Roussel, sous le nom Instagram de César Cultureg. Je ne sais plus qui c'est qui l'avait mis en avant, c'est peut-être toi, Axel. c'était Elodie, il me semble. Elodie, c'est un compte culturel, il transforme l'histoire et la géographie en hyper fun et accessible à tous. Il a cumulé 2,1 millions d'abonnés sur Instagram. Alors, déjà Vincent Macdoum, qui veut commencer déjà? Comme ça. C'est toi qui vois, c'est toi le chef. Hein. Allez, tu choisis la personne qui commence. Honneur dans le micro. Honneur à l'invité. Honneur à l'invité. Ok. Alors, parmi Anaïs Audreau, Nono Lekmer, Team Sparking et César Roussel, on choisit deux de ces talents. On choisit qui, Vincent Macdoum, parmi les concepts qu'ils font? Le garçon, le petit gamin. Le petit garçon, d'accord, qui s'appelle du coup Team Sparking, ok. Et le Nana Roussel. Et Nono César Roussel, Exact. qui est un conte culturel qui transforme l'histoire et la géographie en hyper fun et accessible à tous. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir sur leur compte. Voilà, on est très heureux dans Revisite la Toile de mettre des personnalités du web en avant. Donc du coup, ça veut dire que indirectement, Christelle Bousteau. Mais peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que peut-être que l'addition sera meilleure. Donc du coup, César, Team Sparking, non ça c'est Vincent. C'est déjà donc Nono Lekmer, Anaïs. Ouais. Bon, c'est bien parce que c'est le talent que tu avais présenté, et tu as du coup Nono Lekmer. Ouais. C'est ça. Ouais, bah ouais. Alors, petit calcul mental. Justement, on a notre Margot qui est en train de faire l'addition. Ok. Et déjà Anaïs, sous dernière Anaïs, il y avait 5 points qui se cachaient. Nono Lekmer, il y avait 1 point qui se cachait. Team Sparking, il y avait 3 points qui se cachaient. César Roussel, il y avait 2 points qui se cachaient derrière cette réponse. Et donc, du coup, le grand gagnant, et avec combien de points? Et ben voilà, Christelle a détrôné. On va mettre le générique en bed. Bravo Christelle. Et voilà. Elle est trop forte. Et voilà, Christelle a détrôné notre invité Vincent Macdoum avec 6 points pour Christelle. Exactement. Et 5 points pour Vincent Macdoum. On va quand même dire c'était quoi les scores dans cette émission. Est-ce que allez, dis-le-moi de loin. Vas-y. Alors on a là Margot qui est passionnée là. Allez, vas-y, on se dépêche. 10 points pour Christelle, Rémi 8 points pour et 9 points. Donc comme quoi ça c'est vraiment la personne qui devait aller en finale, ça c'est vraiment joué. Est-ce que Christelle Bousteau a gagné un coaching avec Vincent Macdoum?
Christelle Oui, Bousteau. pourquoi pas. Ah bah voilà. Ah bah, bravo. Voilà. Avec plaisir. En tout cas, un grand merci Vincent Macdoum d'avoir été avec nous et on se reverra, c'est sûr. Ah, le De toute façon, on se voit plaisir, tous c'est les toujours soirs. un plaisir De de toute façon, vous nous on s'envoie retrouver. toujours des messages sur WhatsApp. Exactement. Hier encore, un WhatsApp est arrivé. Alors Vincent Macdoum, on a une petite habitude dans cette émission. Eh bah oui, on a plein d'habitudes. Vous aussi dans jetez cette une émission. seau de glace sous ma tête. Exactement. Bien finir l'émission. Décrochez beauté. le seau. Non, j'aimerais bien, nous, ce qu'on aime savoir, si dans vos amis, personnalités, quels seraient les 3 noms que vous verriez dans On revisite la toile. De Henri revisite la toile. C'est qui, Henri? Tu vois. De quoi? On revisite la toile. J'ai compris, Henri. Alors, Une personne, Eve Angeli, parce que j'aime ouais. tellement cette gamine. Possible. Tu vois, j'aime vraiment Ouais. Eve. beaucoup Eve. Tu Ouais. vois, elle est mais tout simplement fantastique. elle est dans le Et sud, il y a elle est dans le sud, je crois, une maintenant. nouvelle comédienne un peu loufoque, un peu, tu vois, qui s'appelle Carolina. Tu vois. Ah. Et ce qu'elle fait est vraiment très drôle parce qu'elle va tourner cette plateau en dessous, tu vois, parce qu'elle est vraiment très drôle. So Carolina, je vous invite à regarder ce qu'elle fait. Et une autre personne que... Oh, si j'arrive à la joindre pour vous, c'est Laurence Boccolini. Ah, J'aime j'aimerais beaucoup beaucoup cette la voir. femme. Super. J'aime beaucoup cette femme. Ouais. Je trouve qu'elle est d'une intelligence Ouais, c'est vrai. incroyable. Tout à fait J'aime d'accord. beaucoup la façon qu'elle parle. Et je trouve ça triste, en fait, comment elle a été éjectée. Mais maintenant, Et- elle arrive sur, oui, sur mais W9. ce que je trouve dommage, et c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est dommage parce que quand tu fais partie une pilier comme elle, c'est toute une partie de l'audimat que vous faites partie. Parce qu'elle est là depuis... Exactement. Elle est Et suivie. ça, je trouve ça Ouais. un peu dommage. Ouais. Mais moi, je pense qu'elle va arriver, elle va retomber sous ses pieds et elle va arriver dans les endroits beaucoup, tu vois. Allez, on va devoir Beaucoup rendre de plaisir, l'antenne quand même. Plaisir de le recevoir. En tout cas, merci Vincent Macdoum. Je rappelle qu'on vous retrouve justement avec vos coachings. Voilà, vous pouvez aller sur la page Vincent Macdoum. DA à la fin, si vous voulez Point prendre DA, contact tout avec à Vincent fait. Macdoum et prendre votre réservé, justement, Exactement. votre créneau. Ça, c'est très important de le faire. Un grand merci à toute l'équipe, c'est important de les citer. À la rédaction, Rémi Barraud, rédacteur en chef Axel Ayoun, Margot Besson, notre réalisateur Maxime Poster et toutes les équipes justement de VL Media. Et on se retrouve quant à nous très vite. Et Pour le très bientôt. 10e Ah, mais pour le 10e. Déjà À très vite. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bien.